Salut les amis, After Zap Image numéro 622. On va démarrer avec l'anniversaire du coach lyonnais Rudy Garcia. C'était hier, mais il fêtait quand même ses 56 ans. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Lyon se déplace ce soir du côté de Metz dans un match ultra important pour les Lyonnais qui sont déjà distancés bien évidemment du podium en Ligue 1, qui reste en plus de ça sur une série de 4 matchs sans victoire en Ligue 1. Autant dire que c'est un match important pour Lyon ce soir du côté de Metz. Ensuite, une déclaration de Garcia qui a évoqué son avenir. Les journalistes lui ont demandé qu'est-ce que vous allez faire après votre passage à Lyon. Garcia a répondu: si ça ne tenait qu'à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît, mais forcément si on me demande de partir, eh bien on verra forcément ce qui se passera à la fin d'année du côté de Lyon. On sait que en général du côté de l'OL, franchement l'objectif quand même, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. C'est quand même très mal parti pour l'Olympique Lyonnais. Après, ils sont capables aussi de terminer très fort. Mais je pense que forcément, si Lyon n'est pas qualifié en Ligue des Champions, on pourrait quand même avoir un départ de Rudy Garcia dès l'été prochain. Ensuite, petite info sur le futur derby justement entre Lyon et Saint-Etienne qui aura lieu dans une dizaine de jours. Ça sera le 1er mars. Encore une fois, les supporters ne sont pas autorisés lors de ce déplacement. Donc les supporters extérieurs, forcément, ceux de Saint-Etienne ne pourront pas être présents du côté de Lyon. Ensuite, une petite info qui concerne Rudy Garcia lorsqu'il était à Marseille. Thomas Bénédet, ancien analyste du staff de Rudy Garcia, avait alors à l'époque proposé Erling Haaland à Rudy Garcia. Après supervision, il avait indiqué à Garcia de le prendre directement. Rudy Garcia avait refusé et Marseille terminera son mercato avec Nemanja Radonjic. Ensuite, une petite info qui concerne Casimir Ninga qui avait mis un violent coup de pied à Zinedine Ferrat. Vous avez d'ailleurs l'image de Ferrat avec cet œil au beurre noir. Eh bien, Casimir Ninga, il est écopé de 4 matchs de suspension pour son vilain geste. Ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas qui est très lucide sur son Olympique de Marseille, sur le championnat de France, sur le Paris Saint-Germain. Il nous dit: la première place n'est pas un objectif, elle est disputée par une seule équipe en France, ce n'est pas pour nous. On va continuer notre série, l'objectif c'est 9 victoires pour valider la seconde place. Forcément, je pense que pour tout supporter marseillais, la seconde place, ça sera quasiment comme un titre de champion pour eux, puisque déjà depuis quelques années, ils n'y arrivent pas tout simplement à être devant Lyon ou à être devant l'AS Monaco en championnat. Donc cette année, terminer deuxième pour l'OM, je pense que ça sera vraiment une super année. Ensuite, une déclaration de Valère Germain qui évoque lui aussi son avenir. Il nous dit: je n'ai pas vraiment réfléchi à mon futur. Quand on prend du plaisir, qu'on joue un peu moins ou pas, ça passe forcément un peu mieux, mais j'aimerais retrouver des saisons comme à Nice ou Monaco. On verra l'été prochain. Il est vrai que Valère Germain, depuis quelques saisons, on le retrouve plutôt dans un positionnement qui n'est pas forcément le sien de base. On le retrouve plutôt dans un positionnement où tout simplement il travaille pour l'équipe. En revanche, devant le but, c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est quand même un garçon qui, avant de venir à Marseille, sur 2 saisons entre Nice et Monaco, il a marqué quasiment 25 buts en 2 saisons. Donc forcément, on sait tous que maintenant, il y a beaucoup de moqueries autour du jeu, peut-être de la technique ou des capacités ou limites techniques de Valère Germain, mais c'est quand même quelqu'un qui était un bon buteur avant de venir à l'Olympique de Marseille. Je pense que ce sens du but, ça doit lui manquer quand même un petit peu. On poursuit les amis avec quelques infos du côté du Paris Saint-Germain. Déjà, une déclaration de l'entraîneur lillois Christophe Galtier qui revient sur les insultes proférées par le frère de Presnel Kimpembe. Il nous dit: c'est plus qu'un manque de respect, je trouve ça très grave car je sais l'incidence que peuvent avoir de tels propos envers l'homme, le joueur et le groupe. Ça m'a vraiment choqué. Bien évidemment, je trouve que c'est très très grave ces insultes, même si il ne fait pas partie de l'équipe, il ne fait pas partie du groupe. C'est quand même un membre de la famille d'un joueur du Paris Saint-Germain. C'est vraiment pour moi quelque chose de très grave. Ensuite, une info qui concerne Nasser et Jérôme Valkeul, ancien secrétaire général de la FIFA. Les deux ont été inculpés par la justice suisse dans une affaire de corruption en lien avec l'attribution de droits médiatiques de plusieurs Coupes du Monde et Coupes des Confédérations. Ensuite, petite info du côté de l'Angleterre avec une déclaration de Ole Gunnar Solskjaer qui nous parle de Paul Pogba et d'un éventuel retour de Pogba. Il nous dit: tout va dépendre de comment il se sent et de quand il se sentira
ressentir après. Pour le moment, il n'en est pas là. Donc voilà, ça laisse quand même penser que voilà, Pogba, malheureusement, on n'est pas encore prêt de le revoir sur les terrains. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Déjà pour Pogba et puis aussi pour l'équipe de France, hein, parce que là, on est quand même de plus en plus proche de la fin de saison, des matchs qui vont compter, des matchs que Didier Deschamps va bien évidemment beaucoup scruter pour désigner les joueurs qu'il utilisera pendant l'Euro. Ensuite, autre déclaration en Angleterre, c'est du côté de Tottenham, José Mourinho qui nous dit combien d'entraînements Eric Lamela avait avec nous. 0. Il est revenu de blessure et il a directement joué pendant 20 minutes en Ligue des Champions. C'est ça notre équipe, c'est là où nous en sommes en ce moment. C'est comme une arme sans balle dans le chargeur. Il est vrai que c'est quand même compliqué pour les Spurs qui ont sur quasiment chaque ligne des joueurs importants, des joueurs qui normalement sont dans le 11 titulaire, et qui sont blessés, qui sont absents. Et ça pèse beaucoup quand même, hein, pour les Spurs. On les a vus vraiment démunis et sans idée, hein, face au RB Leipzig en milieu de semaine. On poursuit avec quelques infos du côté du FC Barcelone. Déjà une déclaration de Lionel Messi qui nous dit « Si on veut gagner la Ligue des Champions, nous devons grandir et beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Si le club le veut, je n'ai aucun problème à rester. Je veux gagner la Liga, la Ligue des Champions. Je ne pense pas à partir. » Le discours est très clair. Bon, malgré les rumeurs qu'on avait il y a quelques semaines, hein, forcément, il y avait très très peu de chances que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. Hein. C'est sa maison, c'est là, je pense, où il jouera en Europe. Ça sera son seul club en Europe avant peut-être qu'il ne retourne en Argentine. Après, comme il le dit, je pense que voilà, le Barça est quand même pour le moment très loin de pouvoir prétendre à la Ligue des Champions. Hein. Je pense que le Barça actuellement n'est pas parmi les favoris de la Ligue des Champions cette saison. Ensuite, une déclaration d'Eric Abidal qui nous dit « S'il y a une chose que je sais, c'est que j'ai appris beaucoup de choses en très peu de jours et que les choses en interne doivent se régler de façon interne. » Donc voilà, il a certainement appris de ses erreurs, de ses déclarations qu'on avait vues au courant du mois de janvier ou début février à l'envers de l'équipe. Je pense que voilà, ça lui a servi de leçon. Il a eu, je pense, quelques remontrances. Ensuite, un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Harry Novillo, qui a publié une story sur Instagram pour parler un petit peu du transfert de Martin Braithwaite du côté de Barcelone. Il a dit si Braithwaite a signé du côté de Barça, je pense que je peux jouer au moins pour l'Atlético. Donc après, forcément, en même temps, hein, du côté du Barça, vu qu'on a raté le mercato hivernal pour pouvoir acheter un nouvel attaquant, et bien forcément, hein, quand tu n'es plus dans une période de mercato, tu fais avec ce que tu as. Le Barça visiblement ne pouvait recruter que Martin Braithwaite. Après, on avait évoqué les Rodrigo ou d'autres joueurs, mais bon, c'était quand même beaucoup plus cher que Martin Braithwaite. Hein. On sait bien que Martin Braithwaite, il n'aurait jamais été recruté si voilà, c'était un mercato estival. Il n'a même pas d'ailleurs été recruté pendant le mercato hivernal. Hein. Donc c'est vraiment une solution de repli pour les Catalans. Ensuite, quelques résultats et infos en Europa League hier. Un match vraiment super, hein, qu'on a vu du côté de Glasgow entre les Rangers et le Sporting Braga. Les Rangers étaient menés 2-0 à la maison à Ibrox, hein, dans une ambiance magnifique, et ils ont renversé la situation pour s'imposer 3-2, notamment grâce à un doublé du jeune roumain Yanis Hagi qui est arrivé il y a à peine un mois du côté de Glasgow. Il est en prêt, vraiment un joueur ultra doué techniquement. Ensuite, autre info du club de Glasgow, le Celtic, avec Hudson Edouard, hein, qui rayonne cette année avec le club écossais. Déjà 25 buts cette saison pour l'ancien parisien, 20 en championnat, 3 en Europa League, 2 en barrage de Ligue des Champions. Le Celtic a fait match nul hier du côté de Copenhague, mais vraiment une très grosse saison. Il est en progression, hein, depuis déjà 2 années au Celtic. Son nombre de buts ne cesse de grimper à Hudson Edouard. Ensuite, petite info sur Diogo Jota, le buteur portugais de Wolverhampton, qui est là aussi vraiment très à l'aise en Europa League. Les Wolves hier ont écrasé l'Espagnol Barcelone 4-0. 11 matchs, 8 buts et 5 passes D pour Diogo Jota. Il y a vraiment quand même des sacrés joueurs, hein, dans cette équipe de Wolverhampton. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Ensuite, petite info aussi sur un ancien joueur qui a été formé du côté de l'Olympique de Marseille, Bilal Omrani, qui évolue maintenant du côté de Cluj en Roumanie.
Les stats aussi très intéressantes pour lui, 34 matchs, 13 buts et 4 passes décisives. Hier, on l'a vu toujours très à l'aise techniquement. On l'a vu hier un petit peu face au FC Séville. On continue avec cette banderole qu'on a vue hier dans les tribunes de la Commerzbank Arena de Francfort. L'Eintracht recevait le RB Salzbourg, victoire 4-1 pour les Allemands avec deux banderoles fuck UEFA et fuck RB. On sait qu'en Allemagne, le RB, que ce soit Salzbourg ou Leipzig, sont vraiment des équipes qui sont détestées. Et puis le fuck UEFA, c'est tout simplement parce que normalement, à l'entrée des joueurs, il devait y avoir un tifo immense et incroyable du côté du stade de Francfort. On sait que c'est un stade vraiment très très chaud et en général de très jolis tifos, et à la dernière minute, l'UEFA a annulé ce tifo, ce qui a bien évidemment causé pas mal de problèmes en tribune et la contestation des supporters allemands. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud qui nous dit: en ce moment, je suis concentré à 100% sur les objectifs avec Chelsea, je veux continuer à me battre pour revenir sur la feuille de match. Chaque match est une grande opportunité pour moi de montrer mon désir de le faire. Alors voilà, on va suivre ces prochaines semaines aussi qui peuvent être importantes pour Olivier Giroud, pour pourquoi pas aussi son avenir en équipe de France. Ensuite, deux petites infos pour terminer sur Mario Balotelli. Vous avez la une du quotidien Nice Matin qui titre: Balotelli accusé de viol, puisque en effet il y a une jeune adolescente du côté de Nice qui a porté plainte à l'encontre de Balotelli pour un viol. L'attaquant italien a dit être victime de chantage et de tentative d'extorsion de fonds. Balotelli a lui aussi porté plainte pour diffamation. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.